Bonjour Pierre Rondeau. Bonjour. Vous venez de publier Coup franc, les sciences économiques expliquées par le foot aux éditions Bréal. Vous êtes déjà venu nous en parler sur Xerfi. Vous nous avez expliqué notamment que le foot permettait de comprendre, d'éclairer en tout cas certains débats économiques actuels. On a notamment parlé de la rigueur. Vous nous aviez expliqué qu'effectivement des contraintes comme le fair play financier ou encore les quotas de joueurs formés en France ou extra-européens pouvaient être des freins qui pouvaient être assimilés à des contraintes de rigueur. On va parler des conséquences de ces politiques de rigueur. Vous dites que les clubs, pour poursuivre leur croissance, doivent trouver des nouveaux leviers. Et vous parlez notamment de la mondialisation, de l'internationalisation. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les tenants et les aboutissants? Si vous voulez, en gros, si on part dans une logique vraiment politique de développement sportif et économique pour un club de foot, on va constater que même si j'apporte des millions tous les ans sans qu'il y ait d'autres alternatives ou d'autres stratégies, à un moment, on va atteindre un plafond. Même si tous les ans je dépense plus d'argent possible pour acheter les meilleurs joueurs nationaux, au bout d'un moment, j'aurai toujours les meilleurs, donc je vais arriver à un plafond de verre. Je ne vais pas pouvoir aller au-delà de mes motivations sportives. Donc il faut trouver d'autres stratégies. Et la stratégie la plus connue, c'est cette mondialisation, tant sportive qu'économique, se développer à l'international. Il faut à la fois trouver de nouvelles ressources financières. Donc le club français national va aller s'exporter à l'étranger, va faire des tournées estivales en Asie, en Amérique, va faire des matchs amicaux à l'étranger, va s'accaparer et s'attirer des fans étrangers qui vont acheter des maillots, des goodies, des écharpes et autres pour augmenter les ressources financières. Donc déjà, économiquement, la mondialisation peut générer un surplus financier et économique, et sportivement aussi. Après avoir atteint ce plafond national sur les meilleurs joueurs nationaux, le club de foot va aller envoyer ses meilleurs recruteurs à travers le monde et va trouver les joueurs étrangers les plus performants et les moins chers possibles aussi. Parce que c'est aussi un avantage en termes de compétitivité prix, trouver les joueurs étrangers les moins chers, et en termes de compétitivité hors prix, trouver les joueurs étrangers les plus performants et parfois meilleurs que nos joueurs nationaux. Alors les clubs, c'est vrai, ils ne jouent pas que sur la scène nationale, ils sont aussi sur la scène internationale, notamment via les Coupes d'Europe. On va parler un peu de ce contexte européen, ce que ça implique pour les différents clubs, et en faisant un parallèle avec l'économie, aujourd'hui il y a un constat qui est partagé par tous. L'Europe manque d'harmonisation des règles fiscales, budgétaires au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est la même chose pour le foot quand il y a une compétition à l'échelle européenne? Léon Walras, économiste libéral du début du XXe siècle, disait « égalité des dotations, inégalité des positions ». Il partait du principe, dans un cadre très libéral, que tout le monde doit partir à la même échelle. Et ensuite, sur la scène sportive, ou la scène scolaire, ou n'importe quelle scène économique, en partant de la même position, ceux qui vont réussir sont ceux qui sont véritablement donnés les moyens, et on va légitimer leur place. C'est vraiment la logique libérale. Or, en Europe, en Ligue des Champions, en Europa League et sur toutes les compétitions européennes, les clubs ne partent pas sur la même échelle. Les clubs sont soit contraints par la fiscalité, contraints par le budget, contraints par des règles structurelles qui les empêchent de pouvoir se développer sportivement et de battre la concurrence européenne. Un exemple dans le football, si je prends la moyenne des cotisations sociales et patronales payées par les clubs de foot en France, je prends la moyenne, je fais la somme des cotations et je divise par les 20 clubs français. La moyenne est supérieure au total des cotations payées par les clubs allemands. Ah oui. En moyenne, un club français paye plus de charges sociales et patronales que l'ensemble des clubs allemands réunis. Donc comment ensuite être concurrent et performant sur la scène européenne et concurrencer les clubs allemands si les clubs allemands ont bien plus de laisser-faire fiscalement que les clubs français? Donc il y a vraiment une inégalité de dotation et donc de position. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait penser de la création d'une Super League? C'est un vieux serpent de mer qui n'est pas que dans le foot, mais également dans d'autres sports. Une Super League à l'échelle européenne où tous les clubs seraient soumis aux mêmes règles. Est-ce qu'il y aurait un véritable gain en termes sportifs? Il y aurait un gain en termes sportifs, économiques, en termes financiers, en termes d'image, en termes symboliques. Ce serait vraiment la meilleure chose à faire puisqu'on partirait du principe que tous les clubs européens partent sur un même pied d'égalité. Que les clubs espagnols, allemands, français, italiens, tous les clubs européens payent le même niveau fiscal et les mêmes budgets de départ, les mêmes dotations de départ, structurelles, sportives, économiques. Et au final, tout se joue sur le terrain. Aujourd'hui, on partira du principe par avance que les clubs les plus riches ont plus de chances de gagner sur le terrain que les clubs les plus pauvres. Et jamais on verra des petits clubs français, espagnols ou portugais remporter la Ligue des Champions. Depuis 1995, depuis l'arrêt Bosman qui marque la libéralisation du football européen, on a à chaque fois en quart de finale les meilleurs clubs économiques en Ligue des Champions. Donc vraiment, la Super Ligue européenne permettrait d'harmoniser cette chose-là et considérer que maintenant, les 20 ou 30 ou 40 meilleurs clubs européens ont les mêmes dotations de départ et ont les mêmes chances, quoi qu'il arrive, ont la même balance compétitive de remporter les...
Voilà. les matchs. On est quasiment dans le foot qui explique les sciences économiques dans ce cas-là. C'est le contre-pied de sous-titre de votre livre Coup franc, les sciences économiques expliquées par le foot. Merci Pierre Rondeau d'être venu nous en parler sur Merci Exerphi à vous. Canal.